On est le 17 février 2026 au JO d'hiver de Milano Cortina. Il est 15h50 quand Éric Perrault passe la ligne d'arrivée. Il vient d'offrir la première médaille de l'histoire de l'équipe de France en relais homme. C'est historique. Ses trois coéquipiers et amis se préparent pour célébrer, lui sauter dessus fou de joie et... Éric s'effondre. Il vient de réaliser une performance exceptionnelle et non sans mal. On peut même dire qu'il s'est satellisé au point de s'évanouir et de plus se souvenir de rien. Oh, horrible, j'ai même pas réussi à célébrer. J'étais là, je m'en souviens pas de cette image. Et là on vous parle d'un des meilleurs biathlètes du monde. Puis devant nos télés on se dit mais waouh, le biathlon ça a l'air dur. Car oui, ce petit fait a relancé un débat qui passionne tout autant qu'il obsède les fans de sport. Quel est le sport le plus dur ? Entre engagement physique, exigence technique, mentale mise à rude épreuve, chaque sport connaît son lot de difficultés. Et souvent, ce débat est un concours de avec un max de fierté et de subjectivité. Mais pour répondre à la question tout en évitant de parler sans savoir... Et moi je suis très frustré par rapport à Éric Perrault qui a raté complètement pour moi ses jeux. On a décidé de participer à une course de biathlon pour se faire une idée. On va faire la Red Bull Visée Nordique avec une expérience d'environ 4 séances de ski de fond au collège, un seul tir de carabine avec une biathlète pro. Oh non, c'est la cité à côté. Et quelques conseils d'un champion olympique. Plutôt pas lâche les gars, oubliez que vous avez aucune chance, foncez. On classera ensuite la difficulté du sport dans notre tableau en prenant en compte les critères suivants. Le physique, la technique, l'exigence mentale, la dangerosité et le temps d'apprentissage pour le maîtriser ce sport. Mais attention, vu qu'on n'est pas là que pour se foudroyer, on va également donner une note de fun pour faire un rapport difficulté-fun pour savoir si on peut kiffer un sport difficile tout en étant un gros amateur. Bienvenue dans cette nouvelle série. Quel sport sera le plus dur? Peut-être le biathlon. Et restez bien pour connaître notre résultat. L'objectif, faire moins d'1 heure. Let's go! Si t'es resté jusque là, ça veut dire que t'es curieux et que tu kiffes, enfin je crois. Nous c'est Kinetic Studio, on est des passionnés de sport, donc hésite pas à t'abonner. Mon pote, dernière ligne droite là, on va y aller. N'oublie pas ce que Emilien il nous a dit, ok? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Emilien il a dit, il faut avoir de la panache. Plutôt pas lâche les gars, oubliez que vous avez aucune chance, foncez. Partez pas trop vite, faites pas cette erreur, sinon vous allez finir comme moi au sprint, cramer et perdre la médaille pour 2 dixièmes. L'émotion elle vient là. Emilien, elle est pour toi celle-là. Allez mon pote, Allez, allez tranquille, tranquille, on assure. on se gère. Allez on se gère. Avant ce départ, j'étais tellement stressé. Mais en même temps, j'étais à la fois hyper confiant parce que quand on faisait les petits pas en ski de fond là sur le plat, j'étais quand même assez à l'aise. Je me dis franchement sur 10 km, ça va être dur mais je vais le faire. Mais j'avais complètement oublié un détail. Ah mais c'est que de la montée. J'avais complètement oublié qu'il y avait des montées. Va savoir pourquoi on n'avait pas réalisé. On pensait pas qu'il allait avoir autant de montées. Ouais, je sais pas, on pensait que ça allait être une petite course de comme quand on fait du running quoi, c'est plat. Il y a des petites montées des fois, des descentes et tout. Et on se demande si on va réussir à finir la course premier degré. Ça y est, je suis ouvert en deux là. Pareil. Le physique, je mets un 10 sur 10. J'ai trouvé ça complètement dur. Je mets un bon 9 sur 10. Parce que t'as quand même les pauses pour tirer qui font que physiquement tu peux redescendre en température. Raisonnement bancal ou pas. Je sais pas si vous avez vu la gueule que je tirais à la fin. Et les courbatures que j'avais le lendemain. J'avais pris ma montre et je voyais des 170-180 BPM au bout de 5 minutes de ski de fond. Franchement, j'étais ouvert en deux. Je crois que ça me mettait encore plus dans le mal de me dire ah ouais, ton corps il est en souffrance. Et ouais, du coup là on est cramé début de course. Donc je me dis qu'on a peut-être un peu abusé sur un truc. Oh pardon. Au niveau de l'apprentissage du sport, mon seul regret, c'est de l'avoir pris trop à la légère. Je me suis dit, bah vas-y, faire un pas alternatif ou je sais pas comment on appelle ça. Ça le fait, je sais le faire. Mais pour tenir une course de 10 km, bah, je crois qu'il faut un peu plus que une expérience de collège quoi. Allez, j'avance. On bat les couilles. J'ai vu, t'as essayé le 1 temps. J'ai essayé le 1 temps, c'était compliqué hein. Je crois que je lui ai fait une fracture de Lego. Bah, pour moi c'est un 9 sur 10, le temps d'apprentissage. Je mets la note de 7,5 sur 10. Je sais pas en faire et j'ai quand même réussi à faire une course. Et le tir, j'ai trouvé ça plutôt intuitif. Purement, le tir ça demande peut-être moins de maîtrise. Oui, bien champion. Il nous a tout blanchi d'un coup. Et pour toi Emilien celle-là. Il en reste pour en faire d'autres ou pas là? Moi je tente le 20 sur 20 là. Je suis nul en ski mais je crois que je suis bon en tir, c'est catastrophique. La technique, parlons-en. Je vais mettre un 8 sur 10. Le ski de fond, ça demande une technique de fou. C'est quand même un sport qui est très compliqué. On a l'impression que c'est simple le skating, parce qu'on se dit ouais c'est comme les patins ou ouais, droite-gauche et tout. Mais en fait, bah non. Et du coup, bah ça s'est vu pour moi, mais je pense surtout pour Rémi, qui arrivait pas à glisser sur ses skis. Et les bras, j'ai l'impression que je m'épuise. J'arrive pas à utiliser mes jambes. Parce que j'en ai dans les jambes, mais j'arrive pas à l'utiliser quoi. Quand tu sais pas vraiment faire du skating à 100%, bah tu te déséquilibres tout le temps. Du coup, quand tu te déséquilibres, tu compenses avec tes muscles et tes muscles, ils prennent tarot. Allez, on n'oublie pas alternatif. Je sais pas ce que je raconte.
On est en courant continu là. Même si t'es le mec le plus chaud physiquement, si t'as pas bien appris les bases du ski de fond, du skating, tu vas passer un sale quart d'heure, mon pote. Moi j'en ai fait des trucs durs dans ma vie. Hein. Mais alors que ça, je récupère pas, je vais que m'épuiser. Je fais des trop petits pas, je glisse pas, ça me saoule. C'est un peu comme si t'essayes d'avancer avec des palmes. Tu pousses avec ta palme, mais tu dois repartir avec ta palme après juste à... Enfin... Mets une tempête là. Ah ouais? C'est un petit coup de vent là. Et puis surtout ce qui est technique dans le biathlon, Des fois, on a trop envie de bien faire au tir et en fait, faut laisser faire. Faut que ce soit naturel. Ça, c'est mon conseil à moi. Tout au panache. Oh putain, j'ai fait le con. Les tirs debout, les tirs sans support, ça demande une technique de fou, surtout quand on est à 180 BPM. on pense que c'est comme les snipers où t'as la visée et tout, mais peut-être que c'est con, hein, mais il y a plein de gens qui savent pas. Mais c'est vraiment genre t'as juste un rond comme ça, c'est 50 mm à 50 mètres. C'est un autre 9 sur 10 pour moi. Oh, mentalement, ça commence à être dur. Pour moi, niveau exigence mentale, c'est un sport de gros fous furieux. Ah, de ceux qui disaient que t'avais pas de mental, t'es en train de nous plier un classique là. Allez chef, c'est bien, on est en haut là, allez. Oh, ça tire les bras. Allez, c'est bien, ça tire là. On est arrivé à la croisée de deux choses qui mentalement sont les plus dures dans le sport. Premièrement, Le ski qui demande énormément de cardio, de se faire du mal, mais aussi de s'économiser parce que la course elle est longue. Ouais, c'est dur, mais vas-y en premier, comme ça je récupère. mais ensuite on a la notion de tir, la concentration, la précision. Le pas de tir, t'as une pression qui va faire que ça peut influencer ta course. Si tu rates, tu te mets dans le dur derrière parce qu'il va falloir que tu t'arraches. La moindre pensée intrusive, le moindre truc qui t'empêche de te concentrer, bah ça peut te faire louper. C'est toi, tu m'as déconcentré. Et c'est deux phases mentales qu'il faut réussir à combiner. Pour moi, c'est la combinaison parfaite de 10 sur 10. Voilà. Tu veux que je te dise quoi? Exigence mentale, je mets la note de 9 sur 10. Oh, le cadreur, il est tombé. Bon, niveau dangerosité, si la dangerosité c'est tomber de sa hauteur, C'est pas dangereux. Tu t'envoies, au pire tu tombes dans les pommes. Ok. sauf s'il y a un fou furieux qui décide de prendre l'arme qui est oxy complet et qui tire sur Gisèle de la table de marque au lieu de la cible. Donc pour moi, 3 sur 10. Pour moi, c'est un 3 sur 10 niveau dangerosité. Hein. Il y a des sports d'hiver beaucoup plus dangereux. Moi, ce qui me motive, c'est le boule de Jojo là. Jojo le cadreur, Jojo le barjo. Oh la vache, qu'est-ce que c'était fun. Pas du tout. Honnêtement, j'ai pas du tout moi aimé la partie ski parce que c'est pas du tout un sport que j'adhère parce que c'est des sports d'endurance. Mais Ah, le tir, c'est très cool. Si on peut enlever les skis et garder le tir, ça oui, direct. je vais mettre un 4 sur 10 pour le fun. Donc pour moi, c'est un 5 sur 10. Il y a des trucs très cool, il y a des trucs moins cool. Coupe la poire en deux, 5 sur 10. Avant de donner le score, un grand merci. À Kraft. Merci beaucoup, ils nous ont envoyé toutes les tenues. Elles sont déjà, je trouve qu'elles sont magnifiques. Et ensuite, j'ai pas eu froid, c'était parfait, ça a évacué la chaleur, j'ai pas eu chaud, c'était... Oh, les lunettes. Oh, j'ai fait un 15 sur 15 avec les lunettes. Hein. Elle me dit enlève les lunettes, je fais non, les lunettes 3 point, c'est les meilleures. Juste avant de savoir quelle place du podium nous allons occuper, voici venu le temps des notations. Alors est-ce que le biathlon est le sport le plus dur? Eh bien en prenant la moyenne des notes de Rémi et la moyenne des notes de Maël, on obtient la note de 7,75, ce qui le place en B dans notre tableau de difficulté, mais aussi ici en prenant en compte le fun. Dites-nous quel sport est le plus dur selon vous et on ira le tester. Attention, on va avoir nos résultats là. Une prédiction. En temps? Ouais, en temps. Ouais, bon 45 minutes. 62. Wesh 62 sur 67, en vrai, si on part de l'autre sens, vous êtes 1h15. Bon 45 minutes.